Aujourd'hui, les Sénégalais savent que la carte d'électeur a une importance. La carte d'électeur peut faire et défaire un leader. Et les leaders aussi le savent, parce que c'est la deuxième fois au Sénégal qu'on enregistre une alternance démocratique. Tout le monde sait aujourd'hui que le vote est libre et que le citoyen peut voter. Nous avons un processus électoral sans faille et nous venons de le montrer. Donc, et que les citoyens sont libres. Mais à la dernière législature, il y a eu des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui n'avaient pas fait l'unanimité chez les Sénégalais. Je veux noter la loi Aizon. Certains estiment qu'aujourd'hui, avec la nouvelle législature, est-ce qu'il faut revenir sur cette loi ou pas? Il faut reconnaître que la législature passée, il faut reconnaître que l'impact de l'exécutif quand même était très fort sur la législature passée. Le président de la République, c'est lui-même qui proposait le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui validait le bureau, qu'il fallait soumettre aux députés à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il voulait faire passer un projet, mais il le réussissait, il n'y avait pas de problème. Bon, mais je dis bien que la nouvelle législature aura une autre dynamique. Et toutes les lois qui sont gênantes, toutes les lois qui ne sont pas opportunes, mais pourront faire l'objet de révision. Et celles qui avaient déjà été votées comme la loi Aizon? Bon, si les gens estiment qu'il faut revenir sur cette loi, les députés seront libres d'y revenir. Si c'est une loi qui n'est pas opportune, si c'est une loi qui ne bénéficie pas de l'adhésion des Sénégalais, moi je pense que rien n'empêche de revenir et de réviser toutes ces lois-là qui sont là et qui ne bénéficient pas de l'adhésion des populations. Nous sommes dans l'Assemblée nationale de Songi, il y a la polémique autour de la présidence de l'Assemblée nationale. Certains disent que Moustapha Niasse a été proposé par le président Macky Sall. Aujourd'hui, dans le parti de Moustapha Niasse, il y a certaines voix qui s'élèvent, qui disent qu'elles aussi, elles veulent être président de l'Assemblée nationale comme Moustapha Cissé Lo. Est-ce que ça ne crée pas des bisbilles déjà dans cette coalition? Moi, je pense que les députés sont suffisamment mûrs, une fois à l'Assemblée nationale, de régler tous ces problèmes-là. Moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de tiraillement autour du président de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes tous dans une même coalition et que je ne vois pas qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce tiraillement. Les gens peuvent s'asseoir, discuter objectivement et sérieusement pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Nous n'allons pas perdre de temps sur ces questions-là. Moi, je suis sûr qu'une fois à l'Assemblée nationale, ce problème sera vite dépassé. Là aussi, le mandat du président de l'Assemblée nationale qui a été ramené à 1 an, avec des députés élus pour 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'harmonisation de ce mandat? Non, le problème sera réglé avec l'adoption de la proposition de constitution faite par les assises nationales. Dans cette constitution, le mandat du président de l'Assemblée nationale est ramené à 5 ans. Ce n'est plus 1 an. Donc, une fois le projet adopté, le mandat du président de la République va revenir et on peut faire en sorte qu'elle soit appliquée au cours de ce mandat-là. Bon, comme on va faire pour le mandat du président de la République qui sera ramené de 7 à 5 ans. Ça va être appliqué au cours de ce mandat-là. Donc, on peut faire la même chose pour le mandat du président, une fois ramené à 5 ans. Est-ce que vous pensez que le compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar est solide, vu les ambitions des uns et des autres, vu aujourd'hui que ceux qui sont dans cette coalition aussi ont des ambitions aussi présidentielles? On parle d'Idriss Seck, Moustapha Niasse est là, c'est vrai que peut-être il avait dit que c'était son dernier mandat, Ousmane Tanor Dieng aussi c'est un leader politique. Est-ce que cette coalition va tenir ou à un moment il y aura le choc des ambitions? Oui, ce qui est sûr, c'est qu'en politique, rien ne dure, rien ne sûr. Nous sommes en politique. Et les vicissitudes de la politique font qu'on ne peut pas présager de ce qui va se passer demain. Parce que parfois, c'est les circonstances qui déterminent les intérêts des uns et des autres. C'est pourquoi moi, je ne peux pas aujourd'hui dire catégoriquement que la coalition va survivre jusqu'à la fin du mandat. Ça, il va falloir que les hommes politiques qui composent cette coalition fassent preuve de maturité et mettre en avant les intérêts du Sénégal avant leur intérêt propre. Bon, si tel était le cas, moi je pense qu'on n'aurait pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une stabilité en tout cas, c'est ce que nous avons dit lors des assises nationales. On a dit que pour bien gouverner ce pays-là, il faut avoir des institutions stables. On ne peut pas aujourd'hui avoir un président de l'Assemblée nationale pour 1 an, le réélire, remettre un autre, avoir des institutions instables et vouloir développer le pays. Il faut assurer la stabilité des institutions, aussi bien législatives
que exécutif que judiciaire. Bon, donc il faut que les hommes politiques fassent preuve de maturité, mettent en avant les intérêts des populations, l'intérêt du pays, manifester leur volonté de se sacrifier pour ce pays-là, parce qu'il le faut. Quand on est devant, il faut accepter de consentir de sacrifices pour les populations. Et je suis sûr que si c'est cela qui anime tous les acteurs politiques, mais le problème serait dépassé. C'est pourquoi nous, on parle d'éthique en politique, éthique et morale. Parce que si on met l'éthique et morale en politique, mais il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Quelle que soit la situation, on mettra toujours les intérêts de la population en avant. Et pourtant, nos confrères de l'Horizon, dans l'édition de ce vendredi, on dit qu'il y a une sorte de partage du gâteau. Hein, parce qu'Idriss Seck voudrait aller au Sénat, Moustapha Niasse à l'Assemblée nationale, Jean-Paul Diaz, on lui aurait proposé la présidence du Conseil économique et social, même si Abdoulaye Bathily aussi serait intéressé. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un partage qu'on est en train de faire des institutions entre alliés? Bon, ces responsabilités, il faut qu'elles soient occupées par des personnes. S'il y a un Sénat, il faut bien qu'il y ait un président du Sénat. Il peut y avoir de la compétition aussi, hein? Oui, il peut y avoir de la compétition, pourquoi pas. Et moi, peut-être, je suis pour la compétition, parce que c'est la compétition qui est démocratique. Vous êtes candidat? Je ne sais pas, parce que moi, pour ces postes et autres, ce n'est pas moi qui décide. Nous avons des mécanismes qui permettent de prendre des décisions. Et ce sont ces mécanismes-là c'est à l'issue de ces mécanismes-là qu'on peut décider de telle ou telle autre chose. Je ne suis pas, moi, un individu indépendant qui peut tout de suite dire que je suis candidat à tel ou tel poste. Parce que pour nous, les postes ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons pour le pays. Moi, là où je suis, partout où je serai, si je ne peux pas servir mon pays, je préfère rentrer chez moi et m'occuper de mes propres affaires. Donc les postes pour nous, voilà la philosophie que nous avons, que nous faisons de ces postes-là. Mais les postes, il faut que ce soit des personnes qui occupent effectivement les postes. Et moi je pense qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et cela a manqué au Sénégal. Il ne faut pas revenir en arrière, mettre des individus parce que tout simplement ils étaient là, ils sont les plus anciens, ou bien les mettre sans tenir compte de critères objectifs. Bon, je pense que ça, il faut peut-être laisser ces habitudes-là et choisir les gens en fonction de critères objectifs, de critères de compétence, de critères de droiture, pour que l'individu qui est mis là soit capable de mener le pays là où nous voulons qu'il soit. La nouvelle assemblée qui sera mise en place au décompte, on voit qu'il y aura 72 femmes pour 78 hommes. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose que les femmes soient présentes à l'Assemblée nationale compte tenu de la loi sur la parité? Bon, c'est une bonne chose que les femmes soient présentes à l'Assemblée nationale, mais pas par une loi qui impose la parité. Moi, je pense que la parité a été instituée par le président qui était là, parce que tout simplement, bon, il voulait un effet positif, il voulait engager la voix des femmes. Mais tout le monde sait que la manière dont la parité est appliquée n'est pas pertinente au Sénégal. Pourquoi? C'est le seul pays où la parité est impérative, où la parité est obligatoire. Bon, en France, la parité n'est pas obligatoire. Celui qui ne peut pas appliquer la parité est assujetti à payer une amende. Mais ça pouvait être appliqué de la même manière au Sénégal. Parce que, et tout le monde le reconnaît, lors de la confection des listes, tout le monde avait des difficultés pour confectionner les listes. Parce que parfois, vous voulez mettre ici une femme, et la loi vous impose un homme, et vice-versa. Donc vous êtes pour la révision de la loi sur la parité? Il faut évaluer. Nous l'avons déjà voté. Moi, je pense qu'il faut évaluer la loi et revenir sur un système viable, un système qui tient compte. C'est-à-dire quel système? Bon, parce que il ne faut pas que les institutions aussi soient des institutions envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale parce qu'il est femme, ou bien l'envoyer parce qu'il est homme sans tenir compte de la compétence. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Bon, du moment que les Sénégalais veulent que les institutions jouent leur rôle et leur véritable rôle, il faut qu'on soit très regardant par rapport aux gens que nous envoyons dans ces institutions. Moi, j'ai peur que parmi les femmes qui seront à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des femmes qui ne soient pas capables d'exercer
correctement et convenablement leur mission de député parce que tout simplement, elles n'ont pas le prérequis. Ça peut être aussi au niveau des hommes. Ça peut aussi au niveau des hommes. Ça peut aussi au niveau des hommes. Mais c'est pourquoi la sélection devait être libre, qu'il n'y ait pas de contraintes. Bon, laissez les femmes se battre parce que il y a des femmes qui sont là où elles sont parce que tout simplement il y a la loi parité. C'est pas par leur compétence, ça il faut le reconnaître. Bon, et ça c'est pas bien. Et les hommes aussi, hein. Ils sont dans la liste pour le bon vouloir de leader qui les a mis sur la liste. C'est pas parce que c'est qu'ils sont plus compétents que les autres. Oui, mais c'est-à-dire avant la parité, toutes les femmes qui étaient sur les listes étaient en général des femmes compétentes. Arrivé à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on n'est pas là en train de demander plus aux femmes, plus de critères aux femmes que ce qu'on demande aux hommes? Non, non, c'est pas demander plus de critères aux femmes qu'aux hommes. Mais comme je l'ai dit, vous allez même dans les pays développés, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, moi j'ai fait une étude sur les